Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cœur léger, le podcast dating dans lequel on s'allège le cœur. Aujourd'hui, on va vous lire les anecdotes que vous nous avez envoyées par mail. Merci de l'avoir fait parce que ça nous donne du contenu. Donc n'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou si vous l'avez déjà fait mais que vous avez d'autres histoires à nous raconter, nos mails sont ouverts, on les lira avec plaisir. Donc, je lis la première anecdote. Un jour, je rencontre un gars pour la première fois. Première impression, il ne ressemblait pas vraiment à ses photos et en plus de ça, il puait là, il y a des kilomètres. Que ce Ça soit commence mal. Ah ouais, franchement, que ce soit sa bouche, ses vêtements, c'était horrible. On s'est revus une seule fois et Mais ça, déjà pourquoi tu le revois Déjà ça commence je si sais mal, pas. pourquoi tu fais un second date avec le mec? Alors qu'il puait là, et wesh, au moins on Non. sait que t'es pas un vampire. On s'est revus une seule fois, sa bite était tellement petite et fine qu'on aurait dit un doigt et la texture palisse, bizarre, c'était rugueux. Horrible, j'ai dit qu'il n'y avait pas le feeling et je ne l'ai jamais revu. What the fuck? Le pire c'est que j'ai Ben, déjà eu ce genre de bite. Je mais non. Si, genre, très fine et tout, toute lisse, machin, c'est pas ragoûtant, en fait. Toute lisse ou rugueux? Parce que là, elle dit que c'est lisse. Ah, Elle dit pas lisse, justement. ah, non, moi, c'était genre toute lisse, on aurait dit une on aurait dit Une knacky. merci, j'arrive pas à le dire. Non, moi, je préfère qu'il y ait un minimum de texture quand même, tu vois? Genre, s'il y en a trop, c'est bon, c'est pas ouf, mais quand il y en a pas du tout, je te jure, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que c'est la texture de la bite? Je comprends pas. Ça peut être quoi? Bah, quand elle est très veineuse ou quoi, tu vois? Ou alors la peau, peut-être elle est un peu granuleuse et cetera, genre. Mmh. Ouais. Bref, mais non, ma belle, Ok. pourquoi tu le revois une deuxième fois alors que déjà la première fois ça se passe pas très bien, quoi? Enfin, il schlingue, Hmm. c'est un red Faut pas flag. donner sa chance 2 fois au rat. Ouais. En plus, visiblement vite fait 4 fiches parce qu'il ressemblait pas du tout à ses photos. Y a rien Grave. qui va, y a rien qui va. On est désolé pour toi, hein. OK. Ah, du coup, ça me fait trop penser. Attends, Ah juste, ouais, je oui, rebondis vas-y. sur, l'anecdote de la dernière fois. J'accepte de revoir un plan cul. Non, mais en fait, pareil, moi aussi, il y a rien qui va. Genre, en gros, j'avais un problème avec mon clavier d'ordinateur et le gars, il est, ingénieur informatique, enfin, je sais pas, développeur, il travaille avec les ordinateurs et tout et je lui dis: «Il faut vraiment que tu m'aides, là, je galère, je sais pas faire les actions sur un clavier QWERTY et tout, QWERTY» et genre, il me dit: «OK, je peux passer et tout» et je dis: «OK». Moi, de base, c'était que pour ça et genre, il vient et j'ai essayé tout. J'ai tout essayé, j'avais chargé tous les paramètres de mon ordinateur jusqu'à le faire bugger, ça marchait pas. Il est arrivé en 2 secondes 12, il avait réussi. J'étais dégoûté et ça se voyait qu'il attendait quelque chose et tout et je me suis senti obligé, genre, de coucher avec lui. Enfin bref. Sauf que vas-y, il avait une haleine de chiottes, mais quand je dis de chiottes, c'était même pas pour déconner. Genre ça puait vraiment les égouts. Bleh. Son haleine, les égouts, ça puait, J'ai des la frissons merde en carrément fait, tu là. vois? Comme s'il avait mangé du caca et je Oh! pouvais pas, j'étais là: «Bleu, bleu, bleu» et bref et ne faites pas ça, faites pas comme moi, il faut pas se forcer, il faut réussir à dire Ouais. non et Mmh. Mais en vrai, je voilà. comprends. Moi, je me suis déjà retrouvée une fois, j'ai fait venir un mec chez moi parce qu'il y avait une guêpe dans mon appart et je l'avais même pas chopée. J'arrivais pas, j'osais pas, essayer de l'attraper avec un verre et tout pour la refoutre dehors et cetera et du coup, je l'ai fait venir chez moi pour qu'il s'en occupe et après je me suis sentie obligée de coucher avec lui. C'est terrible. Faut pas qu'on fasse ça, hein. C'est affreux de faire ça. Non mais tout ça pour une guêpe, quoi. Non, c'est clair, c'est cher payé, quoi. Maintenant, j'ai le numéro de mes voisins, je pense que la prochaine fois, j'appelle mon voisin pour s'en occuper, ce sera plus simple. Mais bref, voilà, morale de l'histoire, ne vous forcez pas à coucher avec des gens qui ne vous plaisent pas vraiment. Même s'ils vous ont rendu service, c'est pas une bonne chose. S'ils vous ont rendu service, offrez-leur un café, c'est déjà pas mal. Dans la France de Macron, vu le prix du café, c'est déjà pas mal. Alors, prochaine anecdote.
Bonjour Charlotte et Logan, j'espère que vous allez bien. Déjà, trop mignon d'avoir précisé ça dans le début de mail. Je viens alléger mon cœur d'une courte histoire plus cocasse que triste, elle me fait même rire. J'avais 24 ans au moment des faits, j'étais avec mon ex depuis 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement. On était dans la même classe et en réalité, on s'était mis ensemble parce que j'étais dans un état d'esprit où je voulais être en relation. J'en avais marre d'être une éternelle célibataire, donc j'avais pris les devants pour sortir avec quelqu'un, c'était tombé sur lui. Forcément, je l'aimais bien quand même à ce moment-là. J'avais même rencontré son groupe d'amis proches, c'était sympa. Un soir, il me dit: «On va devoir annuler notre week-end parce que j'avais promis de créer un jeu de cartes personnalisé pour ma meilleure amie». Oui, il s'y prend à la dernière minute. Moi, j'étais saoulée qu'il annule la veille, alors je lui demande ce qu'il reste à faire. Soit toutes les cartes figures d'un jeu classique à dessiner, en faisant en sorte que les personnages ressemblent aux potes de leur groupe. Ah oui, rien que ça. Comme je suis plus à l'aise en dessin que lui, je me dis je vais sauver mon week-end en l'aidant. On fait ça en une soirée et c'est bon. Donc me voilà à dessiner tous ses potes, dont sa BFF, en suivant le style de dessin de la seule carte qu'il avait dessinée pour qu'il puisse l'offrir comme promis à la nif de sa pote. Ça m'a pris une bonne partie de ma nuit, mais j'ai sauvé le week-end. Au final, on est restés 5 mois ensemble. J'étais plus blessée dans ma confiance en moi que triste de perdre la relation, parce qu'en réalité, on ne matchait pas du tout. Il aimait pas quand je chantais ou fredonnais alors que ça montre que je suis joyeuse. Il me trouvait trop bruyante et extravertie. J'avais trop d'amis et une trop grande famille à ses yeux. Il était pas à l'aise, bref. Déjà, ça c'est tellement red flag. Comment ça, j'ai trop d'amis et une trop grande famille? Déjà, la famille, tu l'as pas choisie. Et si tu t'entends bien avec eux, que tu es proche d'eux et cetera, bah, tant mieux pour toi. Et puis trop d'amis, sous quels critères? C'est quoi les critères d'avoir trop d'amis, en fait? C'est à partir de combien d'amis qu'on en a trop? C'est tellement red flag ça, c'est un mec qui veut t'isoler pour pouvoir mieux te manipuler. J'ai aussi constaté qu'on ne le connaissait pas si bien que ça. Il a coupé les ponts avec tous nos amis de classe une fois l'année terminée. Ce qui est cocasse, et vous l'avez peut-être deviné, c'est que un mois environ après notre séparation, sa BFF est venue se déclarer à lui. Je crois qu'ils n'avaient jamais eu le bon timing, ils étaient toujours en couple en alternance. Je trouve qu'ils ont l'air super heureux ensemble et c'est trop chouette s'ils se correspondent, tant mieux. J'avais bien aimé cette fille en plus quand je l'avais rencontrée. J'espère qu'il est gentil avec elle et qu'il a une meilleure hygiène quand même. Il faut, nes- il faut nettoyer ses fesses. Le thé, mais ça madame, il faut le dire plus tôt, en fait, dans l'histoire. Faut dire que tu es restée avec lui 5 mois, alors que le mec se nettoyait pas les fesses et que, bah, très visiblement, il était amoureux de son ex, enfin pas de son ex, de sa meilleure pote. Ma question, c'est: est-ce qu'elle sait qu'elle possède un jeu de cartes avec leur tête dessus, dessiné par mes soins? Est-ce qu'il a dit que c'était lui qui l'a 100 créé? Ce qui est OK pour moi en soi, c'est pas ma plus grande œuvre d'art. Est-ce qu'ils y jouent entre potes? Alors, si toi tu t'en fous de pas avoir de crédit sur le jeu de cartes que tu as créé, je comprends. Mais lui, c'est pas honnête s'il dit à sa pote: «Ouais, ouais, c'est moi qui l'ai dessiné», alors que c'est sa meuf de l'époque qui l'a dessiné, hein. Moi, j'apprends ça, j'apprends que mon mec, il m'a offert un jeu de cartes qu'il a fait lui-même et en fait, c'est pas lui qui a fait les dessins, c'est sa meuf de l'époque. Je le prends très mal. C'est juste que c'était supposé être un cadeau super personnel pour quelqu'un qui est devenu sa copine actuelle. Alors savoir qu'en fait le gars l'a fait faire par sa copine de l'époque, j'espère qu'elle sait pas ou qu'il l'a refait en mieux. Voilà un peu l'élément que je trouve cocasse. Pour dépeindre un peu plus le personnage, mon ex a été assez délulu à croire des mois plus tard que j'arrivais pas à passer à autre chose, alors que j'étais déjà à fréquenter d'autres personnes, dont un qui est mon copain maintenant, et qui m'a fait réaliser que j'étais clairement pas amoureuse avant, MDR. Mon ex m'a stalk sur Insta pendant plus d'un an après avoir lui-même coupé les ponts avec tout le monde. Non mais les gens qui font ça, en vrai, c'est trop grave. Tu coupes les ponts et après tu viens me stalker. Non mais ça va pas la tête. Comment tu sais que t'es stalké? Bah, genre, il vient regarder tes stories Insta, quoi. Enfin, tu vois dans tes stories qu'il regarde tes stories alors qu'il t'a unfollow. Il est venu Mmh. spécifiquement sur Mmh. ton profil voir ton contenu, quoi. OK. C'est un peu cramé. Et puis surtout, enfin, genre, Ouais. il continue à le faire pendant un an après la rupture, alors qu'ils étaient ensemble que 5 mois. C'est complètement démesuré. Mais là, du coup, qui c'est qui a rompu? J'ai pas compris, j'ai pas suivi. Alors, je reprends. Où est-ce que c'était? Hem, je pense que c'est lui. Elle a pas précisé, mais je pense que c'est lui parce qu'elle dit: «On est restés 5 mois ensemble. J'étais plus blessée dans ma confiance en moi que triste de perdre la relation».
parce qu'en réalité, on ne matchait pas du tout. Donc peut-être que c'est lui qui l'a quittée, mais elle, au final, elle était pas tellement triste que la relation prenne fin, juste, elle avait un peu Mmh. perdu confiance en elle, quoi. OK. Et alors attends, du coup, donc il la stalk pendant un an, pendant plus d'un an après, avoir lui-même coupé les ponts avec tout le monde. Je ne retiens rien de cette relation, j'ai même du mal à accepter qu'elle se soit passée, parce que j'aime pas trop le personnage qu'il est, en fait. Un peu deg, mais bon, je voulais être en couple, my bad. Ah ouais, faut pas se jeter sur le premier poisson de la rivière. C'est pas une citation de Frères des ours? Non, je sais Non? pas, je savais pas c'était quoi. Il y a une vraie citation, mais je sais pas c'est laquelle alors, j'ai pris celle-là. Mais ouais, non, faut pas se mettre en couple avec quelqu'un juste pour être en couple, hein, c'est clair. Mais bon, après, tu fais ça quand tu es un peu jeune, surtout si parce que là, j'ai l'impression que c'était un peu sa première relation. Elle disait: «J'en avais marre d'être une éternelle célibataire». Donc c'était Mmh. peut-être un peu sa première relation et voilà, donc bon, on a tous fait cette erreur, hein. Heureusement, ça ne m'a pas empêché de dead mon oral de diplôme et mon mémoire. Il m'a quitté un mois avant ça en ruinant le seul week-end de vacances que j'avais avec mes amis et en sachant que j'étais un mois toute seule ensuite. Conclusion, on ne laisse pas un homme ruiner notre talent et notre vie. Par contre, j'ai eu des TCA pendant plus d'un an, mais c'est fini maintenant, youpi. Ouais, c'est une grosse merde, le mec. C'est une énorme merde. Il te quitte. Alors déjà, il te fait faire un jeu de cartes personnalisé pour sa BFF, dont il est visiblement amoureux. Il te quitte un mois avant ton oral de diplôme et ton mémoire et pendant que tu passes le week-end avec des potes, donc il te ruine le week-end et en sachant que un mois plus enfin, pendant le mois qui suivait, tu allais vivre toute seule, donc aucun soutien, pour toi et tout à ce moment-là, une énorme merde. Ça me fait penser à ce que disait Charlotte dans l'épisode 7 du podcast. OK. Notre corps réagit pour nous en envoyant un signal. Donc pour rebondir, voici la mini anecdote bonus. Il m'est arrivé quand j'avais 19 ans de faire un date avec un mec, mais j'étais tellement pas à l'aise que mon corps a ensuite réagi. J'ai eu mes règles tous les 15 jours au lieu de tous les 28 jours, soit 2 fois par mois. Il a fallu que je prenne pendant quelques mois une pilule non contraceptive pour réguler hormonalement. C'est quand même fou de voir que le déclencheur a été juste du stress intense à cause d'un date. Et mon corps a dit nope, il ne couchera pas avec toi. D'ailleurs, personne ne le fera. J'ai jamais revu le gars. C'était un très mauvais date, du style à m'agripper le cul sur la place publique. Genre, Terrible. premier date, bam, il te pécho le cul en public comme ça, avec les regards de gens choqués autour. Et à me forcer à prendre un selfie avec lui comme si j'étais un trophée. Oh, mais au secours! Où est-ce que tu l'as Oh trouvé la lui? Je suis sûre sur flemme. une appli de rencontre, c'est obligé. Donc il faut s'écouter et prendre soin de toi avant tout. Cœur sur vous. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop mal écrit, que je n'étais pas trop éparpillée. Continuez le podcast, j'adore, bravo pour votre travail. Merci beaucoup et c'est signé une petite pâquerette. Merci. Moi, je sais qui est la pâquerette, mais vous ne le saurez pas. Mais en tout cas, merci pour, ton histoire. C'était plein de rebondissements, hein. C'est vrai. Et puis c'était du coup une double anecdote, deux en une. Mais ouais, non, ton ex, énorme merde. Le mec avec qui tu as eu un date et qui t'a agrippé le cul en public, énorme merde. Et ouais, tu fais bien d'écouter ton corps. Bah, moi, je voulais rebondir sur le truc de il me trouvait trop extraverti et que j'avais trop d'amis et trop de famille parce que genre, moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas dans le sens où je voulais l'isoler ou quoi, tu vois? C'était, genre, je sais pas, j'avais vraiment une ex, sa famille, c'était tous les dimanches, il y avait repas de famille, avec tout le monde, les grands-parents des 2 familles, tout ça et genre, je pense c'était juste, je sais pas si c'était de la jalousie ou quoi, mais genre, tu vois, moi, ma vie de famille, c'est pas du tout ça et comme j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis, beh, genre, j'étais tout le temps en train d'attendre cette personne-là, alors qu'elle, elle avait sa vie à côté et du coup, moi, j'étais juste, frustré par rapport à ça, mais sans vouloir l'isoler ou quoi. Mais du coup, ouais, ça pose une sorte de mal-être. Oui, parce que pendant qu'elle est avec sa famille et ses amis, en fait, toi, tu es tout seul et t'attends qu'elle soit dispo pour venir te voir, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Mais Mmh. après, ça a toujours été le cas dans toutes mes relations, genre, moi, j'étais dispo à chaque fois pour eux et eux, j'étais, le Mmh. plus, quoi, tu vois? Ouais.
Mais est-ce que ton ex, tu lui avais reproché le fait qu'elle passe du temps avec sa famille et ses potes comme ça? Non, je lui avais reproché de pas me calculer quand elle était avec eux, genre. Ouais. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil que de dire: «Ah bah, tu trop d'amis, trop de famille, machin», tu vois? Ah oui, non. Après, je comprends, hein, c'est OK aussi de se dire: «Bah, moi, j'ai pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui, voilà, tous les week-ends, le passe, en famille et cetera». Moi, j'ai pas forcément envie, tu vois? Si on envisage de on est dans une relation sérieuse et on emménage ensemble et machin, j'ai pas envie que tous les week-ends, on se tape le repas de famille, chez papy, mamie, tu vois? Moi, pareil, je suis pas très proche de ma famille. Ça me ferait chier de passer tous les week-ends, en famille comme ça, voilà. C'est OK de pas vouloir être avec quelqu'un qui a une relation à la famille différente de la tienne, on va dire. Mais reprocher à quelqu'un: «Bah, tu une trop grande famille et tu trop d'amis», c'est vraiment un move chelou, je trouve. Et puis voilà, si son mode de vie ne te convient pas, bah, tu quittes la personne au lieu de lui dire, de lui faire le reproche que son mode de vie ne te convient pas. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Mais de toute façon, il se lavait même pas le cul. Donc son avis, on s'en tape. Mais j'aurais voulu savoir comment elle savait qu'il se lavait pas le cul. Ah bah, je pense qu'elle a dû voir des traces quelque part. C'est la seule explication à mes yeux. Elle a vu des traces. Ouais. Ou peut-être qu'ils Mmh. ont pris des douches ensemble et elle lui a fait la remarque: «Bah, tu te laves pas le cul» et il a répondu un truc genre, «Bah non, je suis pas gay», tu vois? Un truc comme ça, hein. Terrible. Mmh. Bon, si vous voulez des épisodes un peu plus longs, vous avez compris, il faut nous envoyer des anecdotes pour qu'on puisse les lire et vous proposer, plus de temps de contenu. Ouais, exactement. Là, c'était une première tentative pour voir, si ça vous plaisait et on espère que c'est le cas. Mais on attend avec impatience, vos prochaines histoires. Donc vous pouvez envoyer soit en DM sur Insta, soit par mail. Tous les liens sont dans la bio, description. Vous avez juste à cliquer et à envoyer. Exactement. Et si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à nous laisser une petite note, sur votre plateforme d'écoute et à bientôt dans Cœur léger. Salut!